Bonjour et bienvenue dans les logiciels du Papercraft. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va à nouveau parler, comme il y a 2 semaines au moment de la sortie de cette vidéo, c'est-à-dire dans la vidéo précédente tout simplement, des renfaux. Je vous ai montré comment je les faisais, comment je les montais surtout, c'est-à-dire coller languette contre languette à l'intérieur d'une construction, ce qui permet quand, hop, là il y en a pas, et quand on appuie dessus, vous voyez, là ça s'écrase, et ça peut très facilement se plier. Alors que là, ça tient beaucoup plus. Et à nouveau, j'appuie très fort, je contracte le muscle. Voilà, on va pas revenir dessus, la vidéo est sortie il y a 2 semaines, je vous invite à aller la voir. Mais on m'a demandé comment est-ce que je le faisais sur ordinateur. Parce que oui, ça, je l'ai fait pas par magie ni en calculant après, je l'ai fait avant. Et je l'ai fait sur le logiciel Metasequoia. Pourquoi Metasequoia? Tout simplement quand en 2005, j'ai commencé à faire mes propres papercraft, et bien Pepakura proposait simplement le logiciel Metasequoia pour travailler avec Pepakura. La raison est simple, c'est que Pepakura peut lire des fichiers dont l'extension est .mqo ou obj, et Metasequoia aussi. Enfin, Metasequoia peut lire des fichiers obj et les rend en mqo. Donc forcément, ça aide. Et pourquoi les fichiers obj? Tout simplement parce que, vous verrez, mais Pepakura peut rendre en obj aussi. Donc là, on va se retrouver sur l'ordinateur. On va travailler ça. Je vais vous montrer sur plusieurs éléments différents et aussi comment récupérer un modèle 3D sans texture depuis Pepakura Designer. C'est parti, on se retrouve sur PC. Et on commence directement sur PC. On est sur le site de Metasequoia et dans la section Download. Et une fois que vous êtes là, vous descendez tout en bas, vous avez le texte Download All Version, c'est là où je vais, et moi je prends la version LE, donc on va chercher Metasequoia LE R 3.0, voilà. C'est celui-ci que j'utilise. Pourquoi? Parce que il est gratuit. Et au-delà de ça, parce qu'il est très simple, très simple d'utilisation. Bien entendu, si vous avez Blender ou autre et que vous les maîtrisez, eh bien, restez là-dessus. Moi, Metasequoia, c'est le seul que je sais à peu près maîtriser. Pourquoi, quand je lance une vidéo, il y a quelqu'un qui va faire des travaux, hein? Et encore, maîtriser, c'est un bien grand mot. Voilà, bon, on avance. Nous voilà donc avec les différents projets que je vais vous montrer, notamment un projet de Kless, Kless Elvin, je vous l'ai montré en vidéo. Un projet de Goku qui est beaucoup plus complexe, on va voir ça ensemble. Un autre buste de Goku, mais ce coup-ci, vous voyez que c'est un fichier PDO, ainsi qu'un buste de Vegeta, et vous voyez aussi que c'est un fichier PDO, et vous allez voir, ça a leur importance. Et on va ouvrir le Kless pour commencer. On a un bonhomme fil de fer, c'est normal, comme vous pouvez le voir sur la droite, eh bien j'ai créé différentes sections, différents objets, pour chaque pièce, ce qui me permet, moi, de pouvoir les travailler beaucoup plus facilement. Et comme vous voyez, il y a déjà des choses qui s'appellent renfaux. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler. Lorsque je vais créer un renfaux, tiens, vous savez quoi? Hop, je vais delete mes renfaux que j'ai déjà créés et admettons, parce que normalement vous aurez tout en un seul et unique fichier comme celui-ci. Là, le truc c'est que comme tout est dans un seul et unique fichier, si par exemple je décide de créer une pièce qui vient là-dessus, sur celle-ci, on va déverrouiller. Voilà, sur celle-ci. Si je décide de créer une pièce qui vient sur celle-ci, eh bien, le Pepakura va soit dire cette pièce est rattachée à ce corps, soit cette pièce est rattachée à la nouvelle pièce que je vais créer. Donc on va la créer, on va cliquer sur Create à gauche et on va créer un triangle comme ça. Voilà. C'est moche, c'est très moche, mais on s'en fout, c'est juste pour l'exemple. Eh bien, là, il y a deux options. Ou Metasequoia, non pas du tout, ou Pepakura va considérer que cette pièce est seule, ou Pepakura va considérer que cette pièce est par exemple reliée à celle-ci, et que par conséquent, celle-ci et celle-ci ne sont plus reliées ensemble. Voilà, on va supprimer ça puisque c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment créer un renfort. Les renforts, comme je vous ai dit, se trouvent à l'intérieur du Papercraft. Donc pour ça, on va aller en haut à droite, cliquer sur New. Ça nous crée l'objet 1. Et là, vous voyez que tout passe en fil de fer. Par la suite, on va bloquer les cheveux avec la petite clé. Ensuite, on va aller dans Create. Et là, en dessous, donc à gauche, dans Create, et à droite, en dessous des objets, nous avons ici tous les différents, comment on appelle ça, tous les différents textures qui vont aller avec. Si on double-clique, on voit que là, c'est le corps, l'autre partie du corps avec les cheveux, les yeux, la bouche, l'épée, une partie de la tenue,
Non, c'est la cape, pardon. La peau. Alors sachant que, non, coat c'est une partie de la tenue que j'avais refait, par contre pour dark skin, et black et white, ce sont des éléments que j'utilise régulièrement pour avoir des tons simples. Alors le white, il n'y a rien de plus simple à faire, vous cliquez sur new, ça vous crée un nouveau fichier mat, et ben ce fichier mat il est blanc. Et ben c'est parfait, nous c'est ce qu'on veut. Bon c'est le même que mon white, mais pour l'occasion, vous allez créer un nouveau fichier blanc, et là vous allez vous dire où est-ce que je veux avoir un renfort. Donc là ici, on voit que c'est le pied, on voit sous plusieurs, quand on roule comme ça, on voit les différents endroits où il y a des points d'intersection. Et là, ce qu'on va faire, c'est créer une nouvelle pièce. Donc je rappelle, sur la gauche, on a sélectionné Create, donc Create Face, qui permet de créer des faces. On a mis le blanc. Pourquoi est-ce qu'on met une texture blanche? C'est tout simplement que si vous ne mettez pas de texture, eh bien, ça va apparaître bleu, gris sous Pepakura. Et donc, Pepakura imprimera quelque chose, alors que si vous le mettez en blanc, Pepakura considérera qu'il n'y a rien et vous imprimera rien. Voilà. Mais ça, on verra ça après sous Pepakura. Le renfort, je le mets où? Je le mets là où ça peut se plier, par exemple, au niveau de la cheville. Je vais donc sélectionner 4 points et vous allez voir que ça va me créer une pièce. Oh, c'est bien, tu en as sélectionné 4, mais qu'est-ce qui se passe quand il n'y en a que 3? Eh bien, on va sélectionner ces 3 points, juste là, et là, on va faire un clic droit, et ça valide notre sélection. Voilà, donc là, je viens de créer un renfort. Mais moi, j'ai envie de me dire, en fait, ce renfort, j'aimerais bien qu'il soit pas comme ça, mais plutôt là, 1, 2, 3, 4. J'aimerais bien qu'en fait, il y ait une pièce là, et une pièce là. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vu qu'on est dans le même objet, et là, vous voyez que le corps et l'objet 1 sont deux objets différents. À quel moment Pepakura va considérer que mon triangle et mon carré ici sont... je vous les sélectionne. À quel moment il va considérer que ces deux pièces sont soudées ensemble et que cette troisième pièce doit être indépendante? Comment est-ce qu'il peut le savoir? Eh bien, il ne peut pas. Donc, comment on va faire? Eh bien, on va tout simplement créer un nouvel objet. Et cette pièce-là, on ne va pas la créer dans l'objet 1, mais dans l'objet 2. Donc, je vais le refaire. Bon, après, j'aurais juste pu la couper-coller dans l'objet 2. Ça marchait aussi. Je la crée dans l'objet 2. Et maintenant, si je vais dans l'objet 1, j'ai ma pièce comme ça. Et si je vais dans l'objet 2, j'ai ma pièce comme ça. Eh bien, sous Pepakura, il va considérer que comme elles ne font pas partie des mêmes objets, ces deux pièces ne sont pas collées ensemble. Et que celle-ci est une pièce solitaire. Donc, voilà comment je l'ai créé. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, on va sauvegarder ceci, comme ça je vais vous montrer après sous Pepakura ce que ça va donner. Avant d'aller plus loin, on va regarder quelque chose, parce que là c'est des carrés, c'est simple, mais on va regarder quelque chose un peu plus complexe. En réalité, mon fichier se présente comme ça. Comme le CLES de tout à l'heure, il est en beaucoup de sous-catégories différentes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est juste la jambe. Et en fait, le fait d'avoir créé des sous-catégories me permet de pouvoir les effacer de mon champ de vision pour ne garder que ce qui m'intéresse. Ça évite d'avoir des points parasites. Et là, je vais créer un renfort. Et je vais créer mon renfort sur cette ligne-là. Pourquoi? Parce que c'est là où ça va s'affaisser. Ça se voit, c'est censé être droit, c'est pas sûr que ça tienne si bien que ça. Donc pour ça, je vais sélectionner mon white, qui je vous rappelle, c'est ma texture vide. Je vais cliquer sur Create et je vais sélectionner 3 points. Pourquoi 3 points? Bien simplement parce que si j'avance en triangle, je suis sûr d'avoir quelque chose de propre. Alors que si je fais un carré de cette pièce, regardez, hop, on efface les jambes. Si on regarde le carré, eh ben en fait, il n'est pas carré. Vous voyez? Les points ne sont pas alignés. Par conséquent, ça risque de très très mal se faire sous Pepakura. Il vaut mieux, pour des pièces bien tarabiscotées comme celle-ci, passer sur du triangle. Je vais donc supprimer la pièce que... J'ai dit supprimer la pièce que j'ai... J'ai dit... Tu veux pas me la... Pourquoi tu veux pas me la supprimer? Voilà. Enfin. Excusez-moi. On retourne dans Create. Et là, on va créer une pièce en triangle et une autre pièce en triangle. Et là, on voit maintenant que, ayant la partie qui est en triangle, fait que, ici, j'ai une belle pliure qui se fera bien sous Pepakura. Ensuite, je vais continuer en toujours... Alors,
une chose que je fais impérativement, c'est de toujours, vous voyez, suivre les lignes de pliage. Pourquoi? Parce que dans Pepakura, quand je vais prédécouper mon papercraft, je vais le découper aussi selon ces lignes, pour avoir les languettes à ces endroits-là exactement, afin de pouvoir coller languette contre languette. Mais ça, on va le voir juste après avec le Kless. Je finis donc. Tac. Et ces dernières. Alors oui, il faut avoir une bonne vue spatiale 3D. Ça aide quand même beaucoup plus que si on n'en a pas, tout simplement. J'ai des amis qui, eux, seront incapables de comprendre où sont situés les points dans l'espace. Voilà, ma pièce de renfort est faite. Si je cache ma jambe, ma pièce est là. C'est beau, hein? Ouais, je sais. Allez, ça, on le sauvegarde. Voilà. Et on va voir la suite sur le Kless. Alors non, on va pas voir tout de suite la suite sur le Kless. J'ai menti, on va ouvrir le Goku. Comme vous pouvez le voir, alors oui, je suis sous Pepakura 4, mais ça marche aussi sous Pepakura 5. Donc comme vous pouvez le voir, là, c'est un Goku qui est modifiable sous Pepakura Designer, et c'est pas quelque chose que moi j'ai créé, c'est un fichier que j'ai récupéré sur Internet. Eh bien, ce Goku qui est modifiable, j'ai envie de lui mettre des renfaux. Mais comment est-ce que je peux lui mettre des renfaux, sachant que je n'ai pas le fichier 3D, j'ai que le fichier Pepakura. Si vous possédez une licence Pepakura, vous avez la possibilité de cliquer sur File, puis Export, puis Texture Editing, et enfin 3D Model avec UV Info, OBJ. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que Metasequoia pouvait lire de OBJ? Eh bien c'est pour ça. Et là vous pouvez le voir, donc ça c'est mon fichier .pdo, et là j'ai le même fichier mais .obj. Et quand je clique dessus, je vais faire Invertix. Regardez, j'ai tout le modèle 3D. Par contre, j'ai zéro texture. Donc là, je peux me permettre de créer en nouvel objet, de créer uniquement des renfaux aux endroits où j'ai envie qu'il y ait des renfaux, en me disant, bah, ça serait bien qu'il y ait un renfort là, ça serait bien qu'il y ait un renfort là, ou par exemple, en créant ici un renfort dans cette partie-là, pour me dire que ça ne pliera pas au niveau du bras. Voilà, donc là, avec ça, je peux créer des renfaux, mais je ne peux pas refaire la texture. Moi, je n'ai pas les capacités, en tout cas pour. Donc, nous pouvons, à partir d'un fichier Pepakura Designer ouvert, récupérer le modèle 3D afin de créer, comme je vous ai montré précédemment, des renfaux. Mais il peut arriver que, quand vous ouvrez, vous ayez ça. This file is read only. Et qu'on est obligé de l'ouvrir avec Viewer. Voilà, encore une fois, moi j'utilise la version 4, mais là, vous pouvez voir que là, il n'y a aucun moyen d'export. Et pour vous faire plaisir, je vais l'ouvrir avec Pepakura 5, et là, ça dit, ce fichier est en read only, entrez le password, mais sinon, tu as open with viewing only, et voilà. Et là, on voit qu'on est en Viewer mode, et quand on clique dessus, ça nous dit que c'est loqué, qu'on ne peut pas passer en Designer mode sous Pepakura V5. Youpi! Donc là, on ne peut pas faire de renfort pour lui sans pouvoir récupérer le modèle 3D. Donc nous voilà avec notre Kless Alvin, et comme vous pouvez le voir ici à cet endroit-là, eh bien il y a du bleu. Alors moi, le bleu, ça signifie juste que j'ai une pièce au bord non fini, enfin au bord fini, je veux dire, où c'est relié à rien au-delà de ça. Voilà ce que ça me veut dire. On le voit bien sur la cape, que bah, ces bords-là, ils sont reliés à rien, donc ils sont bleus. On le voit aussi autour de la tête, puisque en réalité, la tête et les cheveux sont deux éléments séparés. Là, j'ai tout regroupé, donc on le voit aussi au niveau des épaulettes. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le pied. Et pour savoir où ça se trouve, on va aller cliquer sur 3D menu, Show Object List, et là, on a les différents objets qui constituent notre personnage. Je vous rappelle, il y avait plusieurs objets, on le verra mieux sur Goku, mais là, si je cache les cheveux, vu que j'ai tout regroupé dans cheveux, c'est-à-dire tout le personnage, eh bien, ça nous cache le personnage, et on a nos deux objets. L'objet 1 qui est la partie au niveau de la malléole, et l'objet 2 qui va tenir la malléole au sol. Voilà, ce sont les deux éléments différents. Et là, nous avons le pied. Je vais faire une découpe vite fait. Alors, j'ai juste fait une découpe au niveau du pied, et maintenant je unfold. Voilà, j'ai récupéré vite fait, je mets ça à l'arrache, je m'en moque puisque c'est juste pour l'exemple. Mais voilà les éléments au niveau du pied. En fait, ça va nous servir pour l'explication à la suite. Sauf que là, ici, on a nos pièces de renfort, mais nos pièces de renfort telles quelles ne pourront pas se coller puisqu'il faut leur créer des languettes. Et pour ça, on va tout simplement aller dans l'éditeur de languettes et
on va voir justement pour créer des languettes. Alors, ça, je le mets comme ça va là, ça c'est relié en haut, ça et ça c'est relié en haut. Et bien ici, il y a une deuxième ligne, c'est Border Edge Without Partner. Moi j'aime bien mettre Flap with Valley Fold, de base c'est sur Do Nothing, mais moi j'aime bien mettre Flap with Valley Fold, et là je vais leur créer des flaps. Si on laisse sur Do Nothing, il ne se passera rien. Donc une fois qu'ils ont leur languette, là on va sauvegarder, et on va aller regarder ça sous Pepakura Viewer. Voilà, on l'a ouvert sous Viewer. Là, ce qui nous intéresse, c'est de regarder vite fait. Et nous avons ici le bas du pied. Et maintenant, si je clique en maintenant CTRL sur notre premier renfort, on voit où il se place dans le pied. Et quand on fait ça, on voit où le renfort s'arrête. Et c'est là où on se dit, bah pour le coup, mettre cette pièce en premier, c'est une mauvaise idée parce que c'est pas elle qui a les languettes ici et là, c'est celle-ci. Donc le renfort aura cette languette du dessous qui sera collée soit vers la droite, soit vers la gauche, comme on veut. La languette du dessus qui sera collée soit vers la droite, soit vers la gauche, comme on veut, puisque c'est cette pièce qui vient par-dessus. Mais les languettes gauche et droite, celle-ci et celle-là, vont être liées à la languette de cette pièce derrière. Donc celles-ci, elles vont être collées à l'intérieur de ces deux languettes. Celle-ci et celle-là seront collées là et là. Et comme ça, ça va permettre de créer le renfort. Puis les languettes ici en haut, ainsi que les deux languettes ici du pied, vont, elles, se coller aux languettes de la pièce du dessus. Et donc la languette du haut de notre renfort du dessous, lui, sera collée sur le renfort, mais comme on veut. Voilà. Et donc au final, ça nous donne un pied qui est fermé comme ceci, avec les languettes qui partent ici vers le haut pour faire la suite. Voilà comment ça fonctionne. Et maintenant, on va regarder quelque chose vite fait sur le Sangoku. Donc voilà, ça c'est le Goku. Ici, on voit en bleu le renfort que j'ai créé au niveau de la jambe. Et maintenant, on va aller dans 3D menu, Show Object List. Et pourquoi est-ce que je fais plein d'objets différents? C'est tout simplement pour pouvoir camoufler ceux qui me dérangent à l'instant T et ainsi de pouvoir travailler beaucoup plus facilement sur un en particulier. Par exemple, si je veux bosser sur la tête, eh bien, je ne peux garder que la tête comme ceci. Si je veux au contraire bosser sur le haut, bah, je bosse comme ça sur le haut. Pour les pieds, c'est ici. Et donc, par exemple, pour le bas, j'ai ça. Et donc là, je vois où sont mes renforts. Et quand je retire le bas, je vois aussi très bien mes renforts. On peut voir aussi que de ce côté, c'est gris, de ce côté, c'est blanc. En fait, ça permet de voir de quel côté est censé y avoir de la texture. J'allais oublier de vous parler de ça, donc heureusement que j'en profite là. Là, ici, c'est le côté non texturé de la feuille, l'arrière. Là, ici, c'est le côté texturé de la feuille, le devant. J'ai fait le tour. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo. C'était, je pense, très simple. Enfin, moi, de mon point de vue, j'espère que j'ai suffisamment bien expliqué. Si vous avez des questions, bah, la zone de commentaires est faite pour ça. Si vous avez d'autres choses que vous voudriez voir, bah, n'hésitez pas à m'en parler aussi en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge qui se situe sous le cadre de cette vidéo. Et sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bon, j'étais un peu malade, c'était très dur de parler, je suis navré, j'espère que ça va bien rendre. On verra au premier montage si j'ai gardé ça ou pas.